Bertrand Lamiel est avec nous pour Pensant par Gestion. Bonjour Bertrand. Un secteur justement bancaire qui aujourd'hui surperforme largement le reste du marché parce qu'on a toujours des fusions-acquisitions extrêmement actives, notamment dans le sud de l'Europe. Mediobanca en Italie lance une offre de plus de 6 milliards d'euros sur Banca Generali. Est-ce que vous sentez effectivement la prime spéculative du secteur bancaire amenée à croître encore ? Oui, clairement. Alors, prime spéculative, non. Je vous arrête. Pas du tout de prime spéculative, parce que là, pour le coup, en termes de valorisation, on est loin d'être sur des niveaux fous avec les offres qui sont faites. Par contre, sur le fait qu'il y ait de la croissance externe, des rapprochements entre banques, oui, le mouvement, globalement, il a été lancé l'an dernier. BBVA veut se rapprocher de Sabadell. La nouveauté, c'est que les investisseurs regardent ça d'un œil plutôt bienveillant. Il y a quelques années en arrière, si des banques avaient parlé de fusion et encore plus de fusion transnationale, ça se serait probablement sanctionné par un -10, -15 dans la journée. Là, c'est plutôt bien accueilli. On a Unicredit qui veut monter sur Commerzbank, monter au capital de Commerzbank. Unicredit fait partie des meilleures performances depuis le début de l'année avec 32% de performance. Donc oui, ça devrait continuer. Et à la question, vaut-il mieux s'intéresser aux cibles ou au contraire aux consolidateurs ? Nous, on a tendance à penser que de manière générale, il vaut mieux se positionner sur les consolidateurs. Depuis le début de l'année, Unicredit, comme je vous le disais, plus 32%. Banca Generali, là, qui vient de faire l'objet d'une offre, était seulement à plus 6, donc avec les 8 ou 9 qu'elle doit gagner aujourd'hui, vous voyez, alors on va arriver à plus 15. Donc, et les consolidateurs, c'est quelque part plus facile à identifier que les cibles où ça peut être un peu la loterie. Oui. On rappelle, Banca Generali, c'est pas l'assureur Generali, on le précise quand même pour ceux qui se poseraient la question, on est sur une filiale. Sur la filiale bancaire, mais elle est déjà bien valorisée. Alors deux choses, déjà on le voit, et Bertrand Lamiel le laissait sous-entendre aussi, parce que les espoirs de consolidation, ils sont davantage centrés sur les pays du Sud, hein, que soit l'Italie, que soit l'Espagne, alors peut-être le Portugal, à voir, mais certainement pas chez nous, hein, c'est trop compliqué politiquement. Du côté de l'Allemagne, c'est difficile. Structurellement, c'est compliqué. Et puis, le deuxième aspect qui est intéressant, on le voit, Toyota qui rachète une de ses propres filiales pour plusieurs milliards de dollars. Là, une opération aussi assez importante. Juste avant, on sortait dans le secteur du luxe, Prada qui reprenait Versace. Malgré les incertitudes du moment, malgré l'agitation structurelle instillée par Donald Trump, les tarifs, les surtaxes douanières, la géopolitique, on a des entreprises qui ont du business à faire et qui ont du capex à dépenser. Et ça, c'est quand même un signe super encourageant parce que c'est des opérations structurantes à chaque fois.